Dans les grandes lignes, c'est juste de me dire si en valve ouverte tu veux que ça tabasse. Et en fermé, de retrouver quelque chose de roulable. Entre guillemets. Bah écoute, comme tu dis, en valve ouverte, ça tabasse. Et puis en fermé, bah, un truc roulable. Alors après, au niveau de la sonorité, je sais pas si toi, tu peux venir jouer un petit peu sur la sonorité. Mais si c'est le cas, je te laisse lui mettre une sonorité qui lui va. Voilà, une sonorité qui va avec la voiture. Là-dessus, je veux dire, c'est comme je t'ai dit, un carte blanche, c'est toi qui vois ça. Mais ouais, le principe de la valve, hein, c'est ouverte, straight pipe, et puis fermée, bon, un truc roulable, hein, mais c'est le but, quoi. Voilà. Alors, on y est. Alors, pour commencer, bah, je vais répondre à votre question, hein. Non, je suis pas mort. Non, pas encore. Enfin, en tout cas, contrairement à d'autres, moi, je suis pas mort. Je suis toujours vivant. Pour répondre à votre deuxième question, d'habitude, moi, je suis du genre à éviter les problèmes. J'évite les problèmes. Quand je vois un truc qui pue au loin, je suis comme, ouh, ça pue, hop, je me décale, esquive. Bah, là, ah, j'ai menti, là. Alors, t'es dans une vidéo d'essai pourri. C'est un essai pourri. J'avais promis, essai pourri de la Mini John Cooper Works 2017. Bah voilà, j'ai pas menti, elle est là. De toute façon, ceux qui me suivent sur Instagram, hein, sur réservoir, bah vous l'avez vu. Cette voiture, elle sort pas de n'importe où en fait. C'était la voiture de mon père. Et comme mon père est décédé, bah je récupère. Comme je viens de te dire, j'aurais très bien pu me débarrasser du problème. Sauf que non, parce que c'est la voiture de mon père. Et j'ai pas envie de me débarrasser de ce truc-là en fait. Parce que c'est mon père. Et pourtant, on m'a beaucoup demandé. On m'a dit: «Ah, si tu la vends, machin, tout ça». Et il y a une bonne raison. Cette voiture-là a été très demandée. Quand je dis cette voiture-là, pas la Mini John Cooper. Non, celle-là, là, qui est derrière moi, dans mon dos. On me l'a beaucoup demandé parce que ce qui s'est passé, c'est que les gens ont su que c'est une voiture de une qui est achetée neuve. Donc là, telle que tu la vois, elle a été achetée neuve en 2017. J'étais là quand on était allé la chercher chez BMW. Et elle a moins de 15 000 km, la voiture. D'habitude, on fait la vanne, oh là là, 250 000 km, ça sort de rodage. Elle sort de rodage. Sauf que c'est une voiture qui, certes, n'a pas beaucoup de kilomètres, mais ceux qui n'y connaissent pas grand-chose, parce qu'ils n'ont rien à foutre, ce qui est normal, hein, je veux dire, tant mieux, heureusement, eux vont dire, oh, c'est vraiment pas beaucoup de kilomètres, ça vaut le coup, c'est une bonne occasion et tout. Et puis il y a ceux qui connaissent un peu la mécanique et qui vont se dire, ouh, ah ouais, ça pue quoi, ça pue. Une voiture qui a bientôt 10 ans et même pas 15 000 km, c'est moyen quoi. Surtout ce genre de bagnole. Je rappelle vite fait, une tonne 2, 230 chevaux, d'origine, voilà. Et en parlant d'origine, bah, elle a les pneus d'origine. C'est-à-dire que c'est les pneus qui datent de 2017. Et tu regardes dessus, c'est l'année 2017. Donc c'est pas des pneus en fait, c'est des roues Playmobil. Voilà. Majorette, si tu veux. Pas Lego, parce que Lego c'est des vrais caoutchoucs. Là, c'est plus du caoutchouc. Tu vois les gars en tricycle là qui mettent des morceaux de tube PVC sur les roues pour glisser, faire du drift. Bah c'est ça. Bah, le problème c'est que c'est une traction, donc faire du drift. Si tu vas faire du drift et tu vas te retrouver entre deux culs de vache en contrebas d'un champ, donc ça va être génial. Donc comme j'ai pas envie de mourir tout de suite et que je viens de récupérer cette voiture là et que je sais à peu près comment, donc je sais qu'elle a été très bien utilisée, c'est pas le problème, elle a pas été martyrisée ou quoi que ce soit. Mais sauf que je sais que dessus, il y a eu un entretien de base. Et je sais aussi que le garagiste qui s'en est occupé, c'est le même qui s'occupe de la voiture de ma mère. C'est un gros porc. C'est vraiment un porc. Ma mère a malheureusement un litre de PureTech. Et il a cru qu'en mettant un litre d'huile en plus, ça allait résoudre le problème. J'ai pas fait le déplacement pour lui expliquer parce que j'avais pas la force. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais m'en occuper moi-même. J'ai la chance, comme je t'ai déjà dit, d'être bien entouré, tout ça. Et donc en parlant avec des gens qui sont plus ou moins dans le domaine, on dit, bon, bah voilà, hein, c'est parti, c'est un premier millier d'euros, un deuxième millier d'euros, un troisième millier d'euros, puis voilà, on va faire une révision complète. c'est même plus une révision, c'est une restauration à ce niveau-là, quoi. Donc qu'est-ce que je dois faire sur cette voiture-là? Parce que je t'ai parlé d'un essai pourri, mais avant d'aller faire un essai pourri, il faut quand même qu'elle puisse le faire, l'essai pourri, parce que c'est une voiture qui est dite sportive. Moi, je veux faire du sport avec. Je veux pas rouler comme ça. Moi, je veux rouler comme ça. Il faut quand même faire le minimum, parce que j'ai pas envie de crever tout de suite. Donc, 4 pneus, 4 disques, les 8 plaquettes, vidanger, changer tous les fluides,
transmission, huile moteur, le liquide de refroidissement, le liquide de frein, le liquide lave-glace, bon ça, juste vérifier qu'il y en ait assez, changer les essuie-glaces parce que les caoutchoucs sont morts, vérifier l'état des caoutchoucs, vérifier toutes les durites, tout ça, changer donc les bougies, comme je t'ai dit, tout ce qui est consommable et ainsi de suite, vérifier la clim, parce que alors, la clim fonctionne, mais il y a un lavage de clim à faire, bien évidemment, changer les filtres, alors là, le filtre à air avait déjà été changé, je te mets vite fait l'image. Dessus, j'ai mis un filtre à air Cayenne puisqu'il va être reprogrammé comme voiture. Justement, qui dit reprogrammation dit un minimum d'effort quand même sur les consommables. Tu vas pas aller mettre sur un banc d'essai une bagnole où la dernière vidange à date d'il y a 3 ans. Quoi. Voilà, ça marche pas ça. Pareil pour les pneus. C'est le mec, s'il veut faire passer 300 chevaux dans les pneus, faut que les pneus puissent faire passer 300 chevaux dans le banc, quoi. Donc sinon ça marche pas. Donc il faut évidemment que tout soit, on va dire, à peu près d'équerre pour que les conditions soient vraiment réunies. Aujourd'hui, le but, c'est avant de faire l'essai pourri, c'est tout simplement de faire la vidange. Voilà, je me suis dit, tiens, on va profiter de cette petite journée, là, reprendre le tournage pour faire une vidange et les bougies. Je me suis dit, je vais inventer un concept où je vais juste faire changement d'huile bougie et je vais appeler ça « Où est la douille ?» Incroyable concept. Tu connais la roulette russe? Tu prends un revolver, tu mets une balle, tu tournes, clic, puis tu retournes, puis ainsi de suite. Jusqu'au moment où tu tombes sur la balle, puis pas de chance. C'est un peu le même concept. C'est-à-dire que, comme je t'ai dit, je suis pas dans mon atelier, je suis ailleurs. Je suis dans un autre endroit où il n'y a pas tous mes outils. Je me suis dit, pour rendre la vidange fun, je vais aller faire ma vidange d'huile et mon changement de bougie dans un endroit où il n'y a aucun outil. Je vais prendre ce que moi je pense utile avec moi, et puis on va faire la vidange, puis on va voir si j'ai tous les outils. S'il en manque un, je suis dans la merde, je peux pas rentrer. Voilà, elle est où la douille? Je vais te le dire tout de suite, la douille, elle est même pas là, parce qu'en fait, les bougies, je te spoil, hein, mais les bougies, c'est du 14 mm en 12 pans. J'ai pas de douille 14 mm 12 pans. Puis là, tu vas me dire, wow, tu peux prendre une douille normale et tout. Non. Je me connais, je vais prendre une douille normale qui va être déjà foirée, je vais foirer l'empreinte de la bougie, et non, c'est bon, j'ai pas envie de m'amuser à souder, extraire des bougies de mon bloc moteur. Donc, je suis allé dans un magasin qui vend normalement ce genre de truc, et il n'y en a pas. Il n'y a pas de douille. Toutes les douilles en rupture de stock, c'est du 12 pans 14 mm. Alors j'ai une douille 14 mm 12 pans, mais une courte, une normale, pas une longue. Donc les bougies sera déjà pas aujourd'hui, c'est clair. La vidange, j'ai joué le jeu, c'est-à-dire que j'ai pas regardé ce qu'il fallait faire. Je me suis basé juste sur la pièce que j'ai achetée, donc le filtre à huile. Alors on va changer aussi le filtre habitacle. Bon là, il n'y a pas de... Si ça se passe mal, c'est que vraiment, faut que je me mette même pas... non, les échecs, faut réfléchir, donc je peux pas. Ping-pong aussi, hobby, peut-être les billes, peut-être château de sable. Mais toujours est-il que je me suis référé juste aux pièces que j'ai reçues, donc filtre à huile. Alors j'ai vu qu'il y avait une empreinte Torx, un bouchon, des trucs comme ça, donc je me suis dit, bon, je vais prendre ce que moi je pensais, donc c'est en fait le filtre à huile, il est dans un bloc, c'est pas un filtre que tu démontes complètement puis tu le changes, non là c'est un réceptacle, tu l'ouvres, tu mets ton nouveau filtre dedans puis tu le refermes, c'est une boîte, puis t'as un petit bouchon pour purger. Je sais pas comment ça va se passer. Tout ce que je sais, c'est, on m'a dit, tu vas voir, c'est quand même bien foutu, c'est BM et tout. En fait, t'as même pas besoin de démonter le fond plat, t'as des petites trappes et tout. Je dis comme des petites trappes, putain. Voilà, j'ai fait une Peugeot. Tu démontes 15 vis, t'en remontes, il t'en reste 8. Pourtant, toutes les vis sont là. C'était comme bon, d'accord, c'est Peugeot. Voilà, ça chie des vis. Mais là, apparemment, non. On m'a dit, non, tu vois, c'est très bien. Alors, le truc, c'est que j'ai pas de chandelle, j'ai rien, j'ai pas de pont, j'ai que dalle. Donc, je me suis dit, je vais prendre un cric. Donc, j'ai pris un cric ciseau manuel, là, qu'on a dans les voitures. Et je vais essayer de me démerder avec ça. C'est là où je te dis, il n'y a pas grand-chose. C'est une vidange, changement filtre à huile. Mais vu les conditions, il y a sûrement une grosse douille quelque part. Je me change et puis, on y va, quoi. Après ça, j'ai mangé des nouilles, je vais pouvoir rentrer à pied.
Alors tu vois, je te mens pas, ça c'est les outils que je me suis pris. Mon petit cliquet de chez Action qui fait toujours la job. Hein. J'ai vu que j'avais une empreinte version Torx là, donc j'avais acheté ça à l'époque où j'ai changé ma roue libre sur la moto. Des embouts Torx. Il en manque 2 parce que je les avais cassés en fait. Voilà. Donc il y a certaines situations sur lesquelles je ne voudrais pas revenir. Ça c'était pour les bougies, parce que ça c'est un outillage que j'ai dû me faire. Souder une douille sur... bref, en tout cas ça fonctionne. Je me suis dit bon, si j'ai besoin de rallonge, de trucs comme ça, c'est des clés à cliquer, et puis ça c'est des douilles. Le réceptacle que je dois enlever, il y a une empreinte hexagonale type grosse douille là, donc je me suis dit bon voilà. Alors avec la chance que j'ai, je vais pas avoir la bonne douille, hein, c'est évident. Ça va être genre je sais pas moi 36 et puis j'ai du 37, ou ça va être l'inverse, ça va être du 37,8 et puis j'aurai du 37,3 comme d'habitude. Seul joker que j'ai ici, c'est à peu près ça. Alors il y a 3 autres trucs, mais principalement ça. En fait, j'ai cette boîte à outils. C'est quoi, c'est McAllister ou je sais pas quoi? Ouais, c'est ça, McAllister. Donc tu vois, c'est plutôt pas mal. T'as des douilles longues et tout. Sauf que par exemple, alors ça c'est des douilles longues, mais c'est pas du 12 pans, c'est du 6 pans. Tu vois, il y a que du 6 pans. Il y a pas de 12. Alors ça, c'est du 12 et c'est du court. Bref, donc je peux pas compter là-dessus. Voilà. Ça, c'est les bougies de la bagnole. Donc c'est du NGK. C'est de l'iridium. En plus, tu vois, c'est marqué iridium laser. Le truc, c'est que ouais, l'empreinte, c'est une empreinte 12 pans, quoi. Donc, il est hors de question, vu la longueur du filetage, que je m'amuse à mettre du 6 pans là-dessus. Donc, je préfère attendre, quitte à acheter mes douilles sur l'Amazon ou quoi. Ça, c'est le filtre à huile, et ça, c'est le filtre habitacle. Ça, c'est l'huile. Alors faut faire gaffe parce que sur ce genre de moteur, tu as une norme à respecter. C'est l'ACEA A3B4. Voilà. Puis on voit que c'est norme Volkswagen, BMW, LL. Voilà. Total, Quartz. Au moins je sais que c'est bon. Normalement c'est 4,5 litres. On est sur 5 litres, donc ça va le faire. C'est très plein en fait. On m'a dit il y en a 2. Ah oui, il y en a 2. Donc ça doit être ça. Toc. Hop. Qu'est-ce que je touche là? Ah, oh, dis. Ah oui, voilà. On a le filtre juste là. Alors toi tu le vois, mais moi je vois rien du tout. Par contre je le sens. Donc ça je pense que c'est le bouchon de purge. Bon, faudra regarder comment c'est foutu. Donc ça doit être la vidange. Oh, easy. Attends, easy, peut-être pas tant que ça. Attends, je t'envoie un éclaireur. Toc. Donc là, t'as le bouchon de vidange, et le carter, il est quand même vachement chaud. Bon, déjà, première nouvelle, l'huile est bien claire. Donc ça, au moins, c'est cool. Ah. Oh, c'est du 32. Oh, c'est bon. Oh, c'est du 32, putain. Ok. Oh putain, c'est pas le bon bouchon. Attends, est-ce que c'est le bon filtre? Pourtant, j'ai demandé pour ce moteur-là. Hein. Putain, sérieux. Chier. Apparemment, ça a l'air bon. Essayer de le remonter. Putain, mais c'est un fer à béton, c'est pas une vis. Yes. Là, je regarde et je me dis, tiens, c'est bizarre. Ma panne, là, elle est quand même vachement remplie. Je pensais pas qu'il y avait autant d'huile. Pour moi, c'était 4 litres et demi. Et en fait, dans le moteur John Cooper Works 2 litres, c'est pas 4 litres et demi. C'est 5 litres 25. J'ai qu'un bidon de 5 litres. Je vais être obligé de rouler avec de l'huile en moins, quoi. Ça, c'est pas cool. Donc ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ouais, mission accomplie. Finalement, ça le fait. Bon, je me suis fourré sur l'huile. Puis, hein. Au moins, c'est facile, hein, puisque 5 litres. Hop, oh, il fait chaud là-dedans. J'entends des bruits bizarres en dessous là.
Ok. Bon, de toute façon... Bon, allez, ça c'est bon. Peut-être mettre mes rétroviseurs. Étape 2, aller chez Metal Custom faire la ligne d'échappement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous achetez une Mini Cooper John Cooper Works, vous avez tout un tas d'options. Et dans les options, quand cette voiture a été achetée, il y avait la ligne d'échappement John Cooper Works Exhaust Pro. C'est la ligne d'échappement avec la valve. Donc la valve, je crois qu'elle est électrique, elle n'est pas pneumatique, comme celle que va m'installer Raphaël de chez Metal Custom. Et par contre, celle de la John Cooper Works, de mémoire, elle peut être bindée avec le mode sport. Mais sinon, c'est une petite télécommande qui reprend le design John Cooper Works. Cette ligne d'échappement, apparemment, est censée faire gagner quand même un petit peu de puissance, de couple et surtout de la sonorité. Donc ça, c'est la John Cooper Works Pro. Et quand je suis allé voir Raphaël chez Metal Custom, lui me disait que faire toute une ligne inox du catalyseur jusqu'à la sortie ne ferait pas gagner de puissance, pas dans l'immédiat en fait, ça serait surtout de l'esthétique et de la sonorité. Mais qu'à partir du moment où tu commences à venir incrémenter tout un tas de petites modifications, l'admission, l'échappement, une reprog, là, le tout combiné, ça commence à faire son petit effet. Mais il me disait que c'est aussi possible quand même que la voiture étant performante de base, il se peut aussi que ça ait quand même un effet sur les performances d'origine de la voiture. On verra ça puisque après la ligne d'échappement, il va y avoir reprogrammation chez Fred Autosport qui est juste à côté de Metal Custom. En tout cas, même s'il n'y a pas de gain réel d'origine, ça sera toujours ça parce que là ça va être monté tout en échappement inox avec valve pneumatique. Donc ça sera déjà beaucoup mieux que l'espèce de casserole d'origine qui à mon avis doit être bien restrictif quand même. Ce serait cool d'avoir aussi un échappement qui soit un peu plus silencieux en mode normal. Parce que là, d'origine, ça fait quand même un... Je sais pas si on l'entend là, mais d'origine en fait ça fait un certain vrombissement. Il y a une sorte de vrombissement et c'est vrai que c'est pas foufou quoi. On verra ce que propose Raphaël. De toute façon il a carte blanche là-dessus. C'est lui l'artiste. Alors je vais le laisser faire. Ce que je vous propose, c'est de vous laisser directement avec Raphaël de chez Metal Custom, puisque c'est lui maintenant qui va avoir la caméra. Yeah, to which he fed, the bone went missing here. Its aberration as an omen, position clear as it was stolen. Near to where his home then disappeared. A key to the cage, played to remember the he who had made the days of December to ease those rays. To see both ways in a suit of leaves, who feed our lucid gaze on fruited trees. A new tooth that sees there's truth in these, yeah. Hold up with a loaded gun inside your heart. There's someone waiting in the dark for a boat right one. Hold up with a loaded gun. You see the weight of the world will move. I mean, I never knew a love that wasn't rooted in greed. The type that only grew if it suited a need. I would fight to pursue this right, to believe we were two. Climbing through these movie scenes in a youth, colliding with the cues on screen. Truth be seen, I thought that I could prove this dream, but I was wrong. Who writes love songs at 13? A boy without a clue with a nerve for flirting. Short with acne, bad at sports and hurting from an ego. Sad that she never saw me go. So many heads in the sky, who looks below. Took me for the ride of my life that left me, oh. Il se passe une chose un petit peu gênante. Parce que entre le moment où Raphaël de chez Metal Custom m'a fait toute la ligne d'échappement, incroyable, rien à dire, c'est vraiment une tuerie, et le moment où je fais faire la reprogrammation par Fred Autosport, eh bien j'ai installé des dashcams dans la voiture. Dashcam, je peux vous la montrer, voilà, donc il y en a une ici, et il y en a une autre là. Ça fonctionne super bien, rien à dire, j'ai fait ça en une après-midi. Le seul truc qui est donc gênant, c'est que j'ai écrasé tous les roches. J'ai tout effacé. Mais alors tout, il reste plus rien. Pourquoi ? Je sais pas pourquoi. Je sais pas. J'ai merdé. J'étais, je pense, persuadé que j'avais transféré tout sur mon disque du YouTube et pas du tout. Je n'ai plus rien. J'ai regardé un petit peu parce que des fois je fais quand même des sauvegardes, des petits backups ou même des petits rushs au téléphone.
J'ai passé une journée entière à installer les deux dashcams avant-arrière, hein, et ça s'est plutôt bien fait en plus. Hein. Il ne me reste plus rien du tout. Le seul truc qui me reste, c'est juste les dashcams sur la voiture. Voilà. Je ne me suis laissé aucune chance. Rien. Que dalle. Et maintenant, faut préparer la reprogrammation. Alors je vous dis ça, moi ça fait un mois que c'est fait. Hein. Mais dans la vidéo, c'est la suite, quoi. Il y a des fois dans la vie, c'est tu commences un truc et tu te dis, là ça pue du cul, quoi. C'est mal barré. T'as même pas commencé que tu te dis, c'est mal barré. Et là, on est le 23 mars 2026. Demain matin à 10h, je dois être chez Fred Autosport. La dernière partie de la reprog 300 chevaux ou le recyclage. Il y a un petit truc rouge qui clignote sur mon écran de caméra, c'est la batterie. J'ai plus de batterie de caméra. C'est pas grave, je vais la mettre à charger. Là, ça va couper et puis on va passer sur la GoPro. En fait, là, si on se retrouve ce soir à 22h, la veille de la dernière étape de la reprog à 300 chevaux, c'est juste qu'il faut que je change mes 4 bougies. Parce que Fred, il m'a dit, tu dois venir en réserve. Je suis tellement en réserve que là, la voiture, il y a une perfusion avec un bidon de 5 litres derrière. Parce que je me dis, je peux très bien même pas arriver au stop là, tellement je suis en réserve. Limite, la pompe, elle est en train de gratter le fond du réservoir. En plus de ça, faut que les 4 bougies soient neuves, ce qui est quand même mieux quand tu fais une reprog. Donc, j'ai mes 4 bougies. Sauf que les bougies, ça a été un peu compliqué. Parce que c'est des bougies à 12 pans. D'habitude, t'en as 6, là il y en a 12, 2 fois plus. J'avais pas les douilles, il a fallu que je commande les douilles. Et comme c'est des bougies qui coûtent cher, une reprog qui coûte cher, une voiture qui coûte cher, un moteur qui coûte plus cher que la voiture, je me suis dit, on va quand même la jouer safe. Au lieu de torquer les bougies et les vis à la main, on va utiliser un outillage spécial, une vraie clé dynamométrique, voilà. Et après, il faut le couple de serrage des bougies. Parce que si tu serres pas assez, tu vas te retrouver avec 4 petits missiles qui vont aller tout droit en Iran. Si tu serres trop fort, il faudra retarauder. Et j'ai pas envie de retarauder le soir à 23h la veille d'aller faire mes 300 chevaux. Et pour te dire à quel point j'ai la flemme, c'est que derrière au fond, là tu le vois pas parce que c'est vraiment au fond, j'ai une soft light, c'est une lumière qui diffuse vraiment bien. Et en fait j'ai un lampadaire, donc j'ai même pas envie de me faire chier à chercher ça ou quoi. Puis tu vois, j'ai ramené ça de chez mon père. C'est, on dirait une sorte de sabre laser. À un moment donné, j'ai fait l'absurde erreur de me le passer dans le champ de vision. J'ai été aveugle pendant 3 jours. Donc je me suis dit, écoute, old school, GoPro, lampe LED, 2-3 clés, il fait 9 degrés. Et demain, 300 chevaux ou le recyclage. Le magasin est là. Heureusement, il est assez rempli. Mes 4 bougies NGK, parce que c'est ce qui est préconisé pour ce moteur-là. Et putain de douille que j'ai cherché partout et que j'ai eu chez Jeff. Et Jeff, il est tellement cool. Et comme en ce moment, c'est 2 balles le litre d'essence, je me suis dit, écoute, moi, j'aime bien aider mon prochain. Je pense aux autres, donc je pense à Jeff. Et Jeff, en plus des douilles, je lui ai pris la clé dynamométrique parce que, son yacht, le carburant va pas se payer tout seul, surtout à 2 balles le litre. Jeff, voici ma contribution. Voilà. Par contre, peut-être pas péter les bougies parce que y en a pour plus cher de bougies que de clés dynamométriques. Et la clé, je suis pas mécontent parce que elle va normalement de 20 à 60 Nm. Donc en théorie, ça couvre quand même pas mal de choses. Et là, vous me direz, d'autres, combien as-tu payé ça? Je sais plus. 40 balles, je crois. Je crois que j'ai payé ça 40 balles. Ah je t'avais dit que ça éclaire. Hein. Si jamais t'as le malheur de laisser passer ça dans tes yeux, terminado, tu vois plus rien pendant 15 jours. Bon, il n'y a plus qu'à débrancher. Ça, c'est un cache en mousse, donc ça va. Ensuite, il y a juste ça à démonter. Une petite vis là, ça, et on va les faire une par une, et puis ça va être bien. Tac. Bon. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette bougie? Elle est pas si dégueulasse. Hein.
elle est pas sale, hein. Elle est vraiment pas dégueulasse. J'avais vraiment peur qu'elle soit plus pétée que ça. Elle est pas trop blanche. Elle est propre. Ça ne change rien que de toute façon, il faut faire le changement. Donc, allez, hop. Il est où le 25? Là, 25. Tac. Ouf. Donc ça, c'est serré. Enfin, j'espère. Parce que si jamais c'est pas serré... Bon bah déjà on a tous les cylindres. Et bah tout fonctionne. S'il vous plaît, arrêtez de dire ouais faut claquer le capot. Non, les ingénieurs ne font pas en sorte qu'il faille claquer quoi que ce soit. Tu poses ton capot et t'appuies. Et ça suffit. Y a pas on claque pas des capots, putain. 4 bougies neuves, l'huile c'est fait, les filtres c'est fait, tous les filtres ont été faits, pot d'échappement c'est fait, filtre à air c'est fait. On se retrouve demain sur la route, direction Fred Motorsport. 300 chevaux ou le recyclage, acte final. On est le jour J, direction Fred Autosport. Il reste à peu près, allez, 20 minutes de route. Mais ça, à la limite, c'est pas... ça va. C'est la route, le temps de route, c'est pas grave. Moi, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est est-ce que je vais pouvoir y aller? Parce que Fred Autosport, il m'a dit il faut venir en réserve. Bon, bah moi, tu me dis il faut venir en réserve, je vais en réserve. Sauf que il me reste 37 km et je crois qu'on en a 25 à faire. Moi, tu m'as dit de venir en réserve, je vais en réserve. Hein. C'est que je suis con, mais pas complètement stupide. Alors, je suis venu en réserve et 5 litres. Parce que je me suis dit, j'ai trop l'habitude des pannes d'essence, si tu veux. Les gens qui ont roulé avec moi en moto dans les années 2014 savent de quoi je parle. Donc, moi, les pannes d'essence, je connais trop bien, ce qui fait que maintenant, voilà, je prévois. Je dis ça, j'ai failli tomber en panne avec une moto qui a 800 km d'autonomie dès les premiers jours. Hein, donc, mais voilà, c'est le dernier jour de cette aventure pour aller chercher 300 chevaux. Alors, est-ce que 300 ou pas? Je sais pas. J'ai un début de réponse parce que Fred, Fred, on a discuté un petit peu, on a échangé et il m'a donné en fait la base. Il m'a dit, voilà, de base, la reprogrammation, flex fuel, plus performance, c'est ça. Mais là, comme je t'ai dit hier soir, on est un petit peu plus loin que la reprogrammation normale, puisque tu as la ligne d'échappement, il y a l'admission qui a été quand même retravaillée. Il y a l'autocollant KN. L'autocollant KN, normalement, ça c'est 50 chevaux en plus, hein, donc c'est pas négligeable. Ce qui fait que, bah voilà, on verra. Moi, mon guess, c'est que normalement, on peut aller au moins à 310 chevaux. J'en ai parlé avec des gars là récemment. D'ailleurs, ça me fait beaucoup rire à la communauté du tuning. Dès que tu dis, moi je vais à telle place pour faire ci, ou c'est telle personne qui m'a fait ça, ouais, mais lui, machin. En fait, c'est comme les tatoueurs, c'est comme tout. Les carrossiers, les garagistes, t'as toujours l'impression que t'es tombé sur le mauvais. Mais les mecs, dites-vous une chose, c'est que ce qu'il faut juste, c'est éviter le pire. Les autres, ils se valent tous. Il n'y en a pas un meilleur que l'autre, c'est tout. Faut juste éviter les pires. Donc pas la peine de me dire, oh ben là, tu vas là-bas, machin et tout. Et alors, c'est mon problème. Moi, la majorité des gens qui m'ont dit, je suis allé dans cet endroit-là, ça s'est
très bien passé, machin et tout. Et bizarrement, tu vois, quand tu creuses un petit peu du côté des personnes avec qui ça s'est mal passé, tu t'aperçois que souvent le problème, il n'est pas du côté de la prestation, il est plus du côté du client. Donc, moi en tout cas, je sais que l'échappement, là, quand j'en ai parlé avec des gens m'ont dit ah mais fallait aller chez machin, fallait le faire chez truc et tout. C'était comme mais les mecs, moi mon échappement il me va très bien, la qualité est très bonne, j'ai aucun problème, tout est nickel quoi. Enfin voilà. Puis maintenant il y a quand même une arme qui s'appelle Google. Donc voilà, puis j'allais pas non plus me faire 500 bornes pour reprogrammer une voiture ou faire un échappement alors que j'ai tout ici quoi. On arrive dans quelques secondes, on se retrouve avec Fred Autosport. Je vous dois quelques petites explications sur ce qu'il ne va pas suivre en fait. Et je dois aussi des excuses d'abord à Fred et Fred de chez Fred Autosport parce que là on est le 20 avril, je suis en train de finir le montage de cette vidéo. Je cherche pas, je vais t'expliquer tout à l'heure pourquoi, tu vas vite comprendre. Je m'aperçois que je dis en fait Fred Motorsport. Et c'est Fred Autosport, donc Fred Autosport Rouen. Voilà, donc si vous voulez chercher sur map ou quoi, c'est bien Fred Autosport Rouen. Petite subtilité, c'est que la personne là-bas qui s'occupe de ce centre-là s'appelle Fred. Mais c'est pas le Fred du Fred Autosport. C'est un autre Fred. C'est pas le même. C'est-à-dire qu'il y a le Fred Autosport, un peu comme McDonald's, c'est une franchise, et celui qui a pris ce centre-là s'appelle Fred aussi. C'est un autre Fred. Voilà. Donc Fred et Fred, désolé d'avoir dit Fred Motorsport, hein, c'est bien Fred Autosport, je le répète, hein, voilà, une fois de plus. Et tous les autres Fred aussi, parce que l'inclusion, tout ça, faut laisser personne sur le bord de la route en 2026. Donc tous les Fred, excusez-moi, c'est bien Fred Autosport Rouen. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que tu ne vas pas voir dans cette vidéo? Eh bien justement, toute la reprogrammation. Je le dis clairement, il n'y a rien, il n'y a pas une vidéo, il n'y a que dalle. Tu auras deux photos. La première, ce sera la photo de la voiture, sanglée, voilà, qui est plutôt pas mal. Et la deuxième, ce sera le résultat. Voilà. Alors si, j'ai un truc qui pour moi au début, je pensais que ça allait être cool. Et en fait, c'est carrément dégueulasse. C'est très dégueulasse au possible. C'est là une bande son. Voilà, parce que pendant que Fred, du Fred Autosport, faisait les tirs, je me suis dit, tiens, je vais enregistrer. Parce que Fred, en fait, je lui ai demandé si je pouvais faire une vidéo. Il m'a dit non. Ce que je comprends, parce que c'est un centre de reprogrammation, donc évidemment avec des écrans, des logiciels, des ordinateurs, machin, tout ça, et il a peut-être pas envie qu'on filme justement ce que lui, il utilise comme logiciel ou quoi. Et je le respecte, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat, c'est pas les images, voilà. Donc je préfère pas avoir d'images, et croyez-moi, dans cette vidéo, des images, il y en a pas beaucoup. Soit j'en ai pas du tout, soit j'en ai mais je les ai effacées, soit j'en ai mais on voit rien, soit j'en ai mais on n'entend rien. Donc voilà, on en est là, clairement. Voilà, je préfère ne pas avoir d'images, mais avoir le résultat et vous faire les images après pour vous expliquer. Donc là, je vais vous expliquer comment ça s'est passé, parce que ça, j'ai le droit. Et je vais te montrer vite fait tout de suite la photo de la Mini, sanglée. Voilà, c'est une voiture sanglée, voilà, avec des sangles. Donc non, je ne suis pas en panne, c'est bien la reprogrammation. Derrière, Fred, lui, il m'a dit, non, je préfère pas que tu filmes. Donc je me suis dit, ok, je vais enregistrer peut-être une bande son, parce que c'était sympa avec l'échappement inox et tout. Donc je te fais écouter tout de suite pour que tu comprennes. Et si c'est si dégueulasse que ça, c'est tout simplement parce que la voiture, elle est quand même dans un local fermé, donc il y a un gros ventilateur qui fait beaucoup de bruit. Ensuite, il y a des rouleaux qui font beaucoup de bruit. Et puis après, il y a le bruit de la voiture qui résonne. Et moi, c'est quand même un 4 cylindres en ligne de 2 litres. Voilà, c'est pas un V10 ni un V12. Donc il y a vraiment rien d'intéressant. Voilà, il y a juste à attendre que ça passe. Voilà, c'est dégueulasse. C'est clairement dégueulasse. Et ce qui est normal, parce que... Et je comprends pourquoi en fait il y avait rien à filmer, enfin si il y a des trucs à filmer, mais je comprends pourquoi en fait c'est pas intéressant, tu vois. Quand tu vois les gars sur internet qui font des reprogrammations, les mecs ils sont waouh c'est génial, et t'as fait des flammes, il y a des soupapes qui passent par le capot. C'est surjoué mec, parce qu'en vrai on se fait chier quoi. Alors,
Fred est cool, un peu froid quand on le connaît pas, parce que moi, je pense qu'il en a ras-le-bol, parce que son téléphone, il sonne toutes les 2 minutes, hein. Tous les kékés tuning, ouais, j'ai une 206 HDI, je veux 1000 chevaux, c'est à mon avis, c'est 40 par jour, tu vois. Donc il est un petit peu froid au premier abord, mais une fois que tu commences à discuter avec lui et que tu lui montres que tu t'intéresses et puis t'es censé, tu vois, t'es quelqu'un qui connaît un petit peu le truc, pas autant que lui, mais qui connaît et qui s'y intéresse, la porte s'ouvre et puis nous, on a passé 6 heures ensemble et c'était génial. C'est un super moment, j'ai adoré, vraiment incroyable. Je comprends pourquoi Fred, il voulait pas qu'on filme et puis, en fait, il y a rien d'intéressant à filmer. Par contre, le résultat, ça, on va en parler. Je vais t'en parler du résultat. Parce que ça, c'est très intéressant. Et le processus aussi, très intéressant. C'est pas la peine de me dire, oui, mais son banc de puissance, il surestime, il sous-estime, machin, puis ci, puis ça. J'en ai rien à foutre, je m'en fous. Quand tu vas voir le résultat, de toute façon, je pense que même 5 chevaux en plus ou en moins, personne n'est capable de le voir. C'est impossible. Donc, faire un concours de taille de sgeg, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mon objectif, est-ce qu'il est atteint ou non. Tu vas le savoir juste après. Le processus, eh bien, c'est très simple. Dans un premier temps, ce que va faire Fred, le Fred de là-bas, hein, on est d'accord, hein, celui que tu vas voir là, le vrai là, à qui tu peux serrer la main. Lui, ce qu'il va faire en fait, c'est qu'il va regarder quelle puissance sort la voiture d'origine. Sachant que moi, il y a une petite subtilité, c'est que donc l'échappement est modifié, c'est un échappement custom avec une valve pneumatique. Donc ça veut dire que valve fermée, on est silencieux, normal, la voiture fait pas de bruit, mais en même temps elle est bridée. Par contre, valve ouverte, là c'est ligne droite, après le turbo, donc là on dégage tout. Lui, ce qu'il a fait, c'est que valve fermée, il a regardé la puissance de la voiture. 231 chevaux. Impeccable, c'est ce que donne BMW pour la Mini John Cooper Works, ce qui est normal, voilà, rien de fou, puisque la voiture a 15 000 km, donc tant mieux qu'elle sorte 230 chevaux, sinon ça aurait été très inquiétant quand même. Et ensuite, il a ouvert la valve, pour voir puissance valve ouverte, sachant que Raphaël m'avait dit, tu sais, valve ouverte, il y a peu de chances que tu gagnes en puissance. Mais là, on a une valve ouverte et une admission. Petite surprise, 245 chevaux. Pas dégueulasse. Alors, attention, 245 chevaux, mais pas optimisé. Donc, ces 245 chevaux, c'est bien, mais c'est pas non plus l'idéal. Donc, ça reste quand même intéressant de voir que ligne d'échappement custom, faite sur mesure, adaptée au moteur, à la voiture, avec une admission, il y a un gain de puissance. Alors, est-ce que c'est vérifiable dans tous les modèles d'auto ou quoi? En tout cas, moi, pour ma part, c'est ce qui s'est passé. Puisque là, on a maintenant quand même un banc de puissance qui nous le montre. Une fois de plus, venez pas m'emmerder à dire oui, mais il surestime, il sous-estime, machin, on s'en fout, c'est quand même un gain de puissance notable. Et ensuite arrive la reprogrammation. Moi, j'ai demandé bioéthanol et performance. Les deux. Alors là, ce qu'il fait, et je pense pas briser un secret, c'est que lui, il va démonter le calculateur pour aller se brancher directement au cul, de façon à extraire toutes les données. Parce qu'il m'expliquait, souvent, t'en as qui passent par la prise OBD et ça merde. Il m'a dit souvent ça plante, donc c'est chiant, et lui il a eu des soucis à cause de ça, donc il m'a dit maintenant je préfère prendre plus de temps, démonter le calculateur, lire directement dessus, et ensuite il envoie ça à une sorte d'ingénieur qui lui va lire les datas, il va les modifier pour faire la reprogrammation bioéthanol, plus la partie performance. Donc au niveau des temps d'injection, machin, tout ça, bref, ça c'est leur soupe à eux. Il renvoie le fichier à Fred, le Fred, à qui on serre la main là, et lui, il remet ça dans le calculateur. Ensuite, il repasse la voiture au banc de puissance, il regarde ce que ça donne, et avec les logs, en fait, c'est en gros les données qui ont été enregistrées par tous les capteurs, il renvoie ça à l'ingénieur qui a fait sa petite modification, il lui demande est-ce que oui ou non il y a des choses à changer, machin, tout ça. Sachant que, très important, la reprogrammation qu'il m'a fait et qu'il me propose dans un premier temps, c'est garanti, dans le sens où c'est fiabilisé. Là, la puissance que sort ma voiture, c'est pas un truc où je vais avoir à un moment donné un feu d'artifice de bielle, de segments et de pistons. Hein. Non, c'est-à-dire que la voiture va sortir sa puissance, performer, mais sans trop d'efforts. Voilà, il n'y a pas de modification mécanique à faire. C'est de la performance, mais tranquille. Et là, on arrive, je te mets la courbe. 308 chevaux. Voilà. Mon objectif, c'était 300. On est à 308. Alors,
Viens pas me dire, ouais, mais si. Non, j'en ai rien à foutre. Je te lirai même pas. Au pire, même, je vais te bannir. Parce que moi, j'avais 300. On est à 308. Voilà. Je pense que la voiture, on la passe sur n'importe quel autre banc. Elle sera peut-être à 310, 302, 303. Mais elle est pas en dessous de 300. Ça, je te le garantis. Je l'ai essayé, je le sais. Bon, en fait, après les logs, il m'a dit, bah, en fait, non, il n'y a rien à modifier, tout est OK. Puis, effectivement, tout est OK. Il m'a même montré les logs, hein. Il m'a montré tous les logs en me disant, bah, tiens, regarde, machin et tout. Parce qu'on est resté 6 heures ensemble, hein. C'est un peu de plus, j'ai cru qu'on allait se marier. Mais on est resté 6 heures ensemble, il m'a tout montré sur son ordi. Et effectivement, j'aurais rien pu filmer. Il m'a montré toute sa sauce interne, chose que tu verras peut-être pas toi. Et il était vraiment super cool. Fred a été vraiment incroyable. Je pense qu'il en a juste plein le cul qu'on l'appelle pour mettre 1000 chevaux dans une 206 HDI. Et que bah au début il est froid, mais quand tu discutes un petit peu avec lui et que voilà, tu brises un peu la glace, que tu montres que tu connais un petit peu, tu t'y intéresses, bah c'est un gars super cool en fait, il est super chill, puis il a fait ça vraiment de façon chirurgicale. Voilà, y a rien à dire, c'est nickel. La voiture tourne comme une horloge, voilà. Et on sent qu'il y a 300 chevaux, hein, parce qu'après on allait se balader tous les deux, là on a essayé évidemment, il va pas te laisser partir dans la nature comme ça. On a essayé et ouais, puis de toute façon, c'est à quoi ça sert de mettre plus de 300 chevaux? Parce que oui, bah après c'est bien, t'as 350, 380, sauf qu'après la boîte de vitesse, moi j'en fais quoi de ma boîte de vitesse? Je mets une boîte de camion dessus? Donc voilà, objectif atteint, bah c'était cool. Maintenant, si tu veux le prix, bah je vais te le donner, mais en fonction de toi, de ce que tu vas demander, t'as un fixe et après, bah c'est des options. Et moi, j'ai payé quelque chose comme 600 et quelques euros. Conversion bioéthanol plus performance. Donc je crois que le bioéthanol, on doit être dans les 450 et quelques euros, 500 à peu près de mémoire. Voilà, mais c'est à vérifier avec lui. Tu l'appelles, tu lui dis, puis voilà, c'est aussi simple que ça. Sache que cette vidéo a été vraiment extrêmement pénible à tourner. Elle traîne depuis le mois de janvier, hein. C'est depuis le mois de janvier que je suis dessus parce que je vends une maison, je vends un appartement, j'ai de l'administratif à faire, j'ai la voiture aussi à gérer parce qu'il a fallu gérer les rendez-vous, ça se fait pas du jour au lendemain, les pièces. C'est là au moment où j'enregistre ça, on est le 20 avril, les pneus sont toujours pas faits, j'ai toujours pas les pneus parce que je les attends, voilà, les disques, les freins, la purge, pour te dire en fait à quel point je peux rien faire, tu vois, là j'ai mes deux motos, là, j'ai mes deux motos, je devais me faire des week-ends, voyager et tout, et je sais pas si tu vois, mais je peux pas la sortir parce que j'ai un volet là. Et ce volet-là, c'est un volet qui a été cassé par les secours quand ils sont venus chez mon père. Et les assurances m'ont dit, ça non, on prend pas en charge, démerdez-vous parce qu'on prend pas en charge. Quand c'est les secours qui cassent, nous on paye pas. Voilà. C'est un volet en bois qui date de 1977. Tu crois que j'allais payer un menuisier pour me faire ça, qui allait me prendre les 3/4 du prix de la maison pour me mettre 4 lattes en bois, alors que mon père a payé une assurance de maison pendant des années, hein. Voilà. Donc, quand je vous dis que moi, les assureurs, les banquiers, les vendeurs de matelas, d'automobiles, machin et compagnie, pour moi, c'est la même ADN, hein. C'est voilà, c'est tous ces petits trous du cul qui sont en veste gilet de sauvetage sans manches là. Et quand tu les appelles, ah mais non monsieur, ça, non, mais non, 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 oh là, ouh, non, mais non, mais c'est marqué dans votre contrat, fallait lire. Regardez, c'est en page 882, tout en bas, écrit en 2 pixels. Sur ce, je pense que cette vidéo doit être maintenant terminée. Et je pense qu'il faut la terminer. Merci d'avoir regardé tout ça. Il en manque, clairement, hein. Vous n'aurez pas la suite parce que ça dure depuis trop longtemps et que le reste, je sais même pas quand je vais pouvoir le faire. J'attends un dernier accessoire pour vous faire l'essai pourri. C'est une ventouse pour fixer la caméra à la vitre. Parce que là, je m'aperçois que ça peut pas le faire. Voilà. Alors, c'est une boîte auto, c'est cool, donc je peux garder ma caméra à la main comme ça en conduisant. Mais si je veux faire un essai pourri et puis taper un peu dans la voiture, ça se conduit avec 2 mains sur le volant, pas qu'une. J'attends la ventouse, puis je vous ferai un petit essai pourri, sympa, avec d'autres plans, même peut-être qu'il y aura du drone. Il y aura du drone, parce que j'ai eu le temps d'acheter un drone aussi dedans. Je suis désolé de vous avoir fait une vidéo qui ressemble strictement à rien. En ce moment, les conditions sont vraiment très compliquées. Si vous me suivez sur Instagram, @sur le réservoir, je vous ai fait un petit réel pour vous expliquer vite fait. Mais c'est juste que ça me ressemble pas. Et même si j'ai pas le pouvoir, mais ça me ressemble pas de traîner comme ça. Et même dans les épisodes de podcast, normalement, vous auriez dû en avoir plus que ça. Et ça traîne parce que à chaque fois que je veux faire un truc, il y a mon téléphone qui sonne, un truc à régler, machin, un truc qui va pas. Donc là, on arrive sur la fin, vous voyez là, le volet, il me reste un coup de ponçage, un coup de peinture, je le remets, on change la vitre, parce que la vitre évidemment c'est le volet pété, bah la vitre aussi. Et puis bah après c'est bon, les assurances paye pas, j'en ai rien à foutre de toute façon, eux, ils verront ça avec mon avocate. Et
en tout cas, vous, c'est pas avec mon avocate que vous allez le voir, c'est avec moi. On se retrouve pour d'autres aventures très bientôt, parce que je vous réserve des choses quand même. J'ai aussi bossé sur des trucs en parallèle, et j'ai très hâte de vous en parler. Je sais pas quand, mais bientôt. Bientôt. Au mois d'avril, mai, juin, on se donne rendez-vous le 30 juin. Je vous donne un petit secret sur la suite des événements pour 2027. Voilà, allez, je vous fais des bisous. Portez-vous bien. Attention, il fait beau, les motos ressortent. Si vous êtes en voiture, faites gaffe aux motos. Et si vous êtes en moto, faites gaffe à vous. Voilà. Des bisous, et comme disait Valérie, Au revoir.